lorsque vous avez pris la décision de vous aider, lorsque vous avez pris la décision de vous aider à aller de l'avant, à avoir un peu de plus, à changer votre vie, sachez qu'il y aura des gens, ou qu'il y a d'ailleurs des gens qui ne vont pas aimer cela. Par contre, il y aura d'autres qui vont aimer le fait que vous avez pris la décision de changer votre vie de bon côté. D'accord? Mais si vous échouez, il y aura encore des gens qui vont se moquer de vous. Ils diront que dans ce pays, on t'avait refusé de faire ceci et de cela. Dans ce pays, on t'avait dit ceci et cela. Ils te diront que toi tu es un égoïste, que tu ne respectes personne parce que tu as commencé par gagner de l'argent. Si vous échouez, ça va faire plaisir à certains. Si vous échouez, ça va faire mal à d'autres. Parce que eux, ils croient en vous. Eux, ils savent que quand vous êtes bon, quand vous avez le peu, au moins un jour, vous pourriez les sauver. Bonsoir. Bienvenue dans ce live. Si c'est la première fois que vous tombez sur mes contenus, abonnez-vous à travers tous mes liens possibles à partir de Facebook, YouTube et partout où vous allez me trouver, abonnez-vous. Pour les anciens, merci d'être toujours présents. Vous n'en sortirez pas bredouille. Bienvenue, partagez le live. Dans quelques instants, on va commencer les choses. Merci à tous ceux qui partagent déjà le live. Taguez vos amis en commentaire pour que nous puissions travailler. Je suis Carmel Gagnon, trader béninois, partenaire certifié du courtier FBS, l'un des meilleurs courtiers du monde. Je suis un jeune entrepreneur. Bienvenue dans ce live de ce soir. Hier, nous avions eu à travailler sur les chandeliers japonais. Et je vous avais donné 2 exemples, voire 3. La leçon d'hier était que chaque chandelier japonais nous donne 5 informations. Le prix d'ouverture, le prix de clôture, le plus haut de ce chandelier, le plus bas de ce chandelier et la direction de ce chandelier qui signifie sa couleur. Si c'est un chandelier de couleur verte, ça veut dire que le prix au cours de la période a pris de la valeur. Si c'est un chandelier de couleur rouge, ça veut dire que le marché a diminué de sa valeur. C'est ce que nous avions dit hier. Et hier, je vous ai montré 2 types de chandeliers japonais. Je vous ai montré le chandelier japonais qu'on appelle mato. Mato, le mato que les menuisiers utilisent, c'est le même dessin. D'accord? Donc c'est le nom que prend le chandelier. Et le deuxième chandelier, c'est le chandelier qu'on appelle chandelier Doji Dragon. Chandelier Doji Dragon. Le chandelier mato est représenté sous 2 formes. Le chandelier mato est représenté sous 2 formes.
On peut dessiner le chandelier marteau comme ceci. On peut dessiner le chandelier marteau comme ceci, ou bien on peut le dessiner comme ça. Ici, le premier cas, le chandelier n'a pas de mèche, n'a pas d'ombre, n'a pas de queue. Au niveau de la deuxième possibilité, le chandelier marteau a une petite mèche, une petite ombre. D'accord? Alors, si vous voyez le chandelier japonais marteau sous cette forme et sous cette forme, c'est la même chose. La description est que chaque chandelier donne 5 informations. Et qu'est-ce que ce chandelier représente sur notre graphique? Lorsque vous voyez ce type de chandelier, principalement sur une zone de support, ce chandelier nous indique que le marché prochainement peut prendre de la valeur. Et chose étonnante, je vous montre sur la paire de devises le dollar américain contre le franc suisse qu'on appelle USD CHF, USD CHF. Je vous montre grâce à mon ordinateur. Ici, je suis sur la plateforme du trading, d'accord? Je suis sur la MT4. Ce que nous avions appris hier, c'était sur les chandeliers japonais et je vous avais donné 2 types de chandeliers japonais. Le Mato et Doji Dragon. Regardez le chandelier japonais qu'on appelle Mato. Regardez. C'est ça, le chandelier rouge qui est là. Je vais essayer de rapprocher l'ordinateur pour que vous puissiez voir. Regardez bien. C'est ça là qu'on appelle Mato. Vous voyez, le chandelier là. Regardez ce que je vous montre sur l'écran. Regardez ce que je vous montre sur mon ordinateur. Et regardez ce que je vous ai dessiné hier. C'est ça là qu'on appelle Mato. Vous voyez? C'est ça là. Ce chandelier marteau, ce que j'ai dessiné, on peut le dessiner sous 2 manières. Avec ou sans ombre. Avec ou sans ombre. Avec ou sans mèche. Une petite mèche. D'accord? Alors, qu'est-ce que le chandelier marteau dit? Ou qu'est-ce que le chandelier marteau fait? Le chandelier marteau, lorsque c'est retrouvé sur une zone de support, le marché, où ceci nous indique que le marché va prendre de la valeur. Regardez bien. Regardez, je vais dézoomer un peu l'écran. Vous allez constater que à partir d'ici, que le marché a pris de la valeur. Lorsque vous voyez des traits verts, ou des bâtonnets verts, que nous appelons des chandeliers japonais, lorsque vous voyez des chandeliers japonais verts, ça veut dire que le marché a pris de la valeur. Le marché a quitté le bas pour aller vers le haut. Exemple, après avoir vu le Mato, le marché a quitté la valeur de 0, le marché a quitté la valeur de 0.9799 pour aller vers 0.99. 0.9799 vers 0.99. 0. ou 0,9799 vers 0.99 10. Vous voyez, ça veut dire que ça a pris de la valeur.
D'accord? Ça a pris de la valeur. Alors ce que je vous ai dit hier, ce que je vous ai dit hier, en fin de compte, j'ai dit que lorsque vous retrouvez ce chandelier japonais, lorsque vous retrouvez, il n'est pas le seul, mais je l'ai pris pour exemple. Lorsque vous prenez ce chandelier japonais ou lorsque vous retrouvez ce chandelier japonais définitivement sur une zone de support, que ça donne un signal. Or, chaque niveau de support et de résistance n'est pas un niveau à traiter automatiquement. Le tout premier rôle, la toute première caractéristique d'une zone, que ce soit une zone de support, que ce soit une zone de résistance, c'est que ça ne se traite pas. La toute première caractéristique est ce qu'on appelle l'observation. On regarde ce qui se passe. Parce que, arrivé sur une zone de support et de résistance, on attend la réaction de l'actif sur ces zones. D'accord? On attend la réaction. La seconde caractéristique, le pourquoi les gens achètent sur une zone de support et vendent sur une zone de résistance, c'est qu'ils ont eu le temps de passer à la première caractéristique qui est l'observation. Donc, directement, ils pensent que, ils voient que, et ils estiment que quand le marché va arriver sur cette zone de support, qu'on va l'acheter. Quand le marché va arriver sur cette zone de résistance, on va le vendre. C'est comme ça que ça se passe. Alors, regardez bien. Regardez bien. Le marteau qui est là, le chandelier qui est là, est venu sur sa zone de support. Le chandelier qui est là est venu sur sa zone de support. Or, quand le chandelier revient sur sa zone de support, ça crée ce qu'on appelle un double signal. Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, un double signal. C'est-à-dire quoi? Je dépose ceci d'abord. C'est-à-dire que avant que le marteau que nous venons de voir, quitte la zone, quitte l'endroit qui a suscité l'achat, le marché avait quitté sur un point d'abord. Le marché avait quitté sur un point comme ça, une zone comme ça. C'est oscillé pour aller vers le haut. Revient maintenant pour former ce qu'on appelle le marteau. Alors, ce qui a déclenché l'achat, ce qui a fait que le marché est allé vers le haut, légèrement, avant de revenir, est soit, parce que je ne vais pas aller en profondeur là, mais je vous donne juste l'idée. Ce qui a déclenché, ce qui a fait que le marché s'est dirigé, ce qui a fait que le marché a pris de la valeur à partir d'ici, avant que ça ne revienne, je vous montre. Regardez, ce qui a fait que le marché a pris de la valeur sur cette zone, d'accord, qui l'a aidé à aller vers le haut avant de revenir, nous allons retrouver la chose ici, le signal là. D'accord? Je suis en train de parler à des gens, je suis en train de parler à des traders débutants, même à des traders expérimentés, parce que je ne dirais pas que ce que je dis que je n'ai pas la science infuse, mais cette capacité que j'ai à pouvoir expliquer à ma manière de beaucoup plus simple, peut-être que ça va aussi les aider. Vous qui ne comprenez rien, j'estime bien que cette manière que je suis en train,
cette possibilité que je suis en train de déployer, à vous l'expliquer, vous allez mieux comprendre. Même quand vous allez chercher sur YouTube, les gens travaillent là-bas, d'accord? Ils sont super bons. Mais de vous avoir, vous allez aussi dire, bon, il y a aussi un jeune béninois qui a aussi ce talent d'expliquer les choses. Ce qui a déclenché, ce qui a fait que le marché a quitté cette zone, d'accord, pour aller ici, d'accord, et que le même marché revient sur la même zone, a fait que nous avons ce qu'on appelle un double signal. Alors, dans la classification ou bien la catégorisation des chandeliers japonais, pour acheter un marché, pour acheter un natif, vous devez rechercher le signal ou les signaux. Lorsque quelqu'un achète le marché à partir d'ici, il a trouvé un signal. Lorsque le même marché revient sur la même zone, ceci devient encore deux signaux. Ça fait signaux. Alors, on va ici être appelé le double bottom. Le premier bottom, le deuxième bottom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit celui qui veut acheter un natif se prépare à identifier le signal en marteau, ou bien il se prépare à identifier le signal en double bottom. Juste là, est-ce que je suis en train d'expliquer quelque chose? Est-ce que vous êtes là? Waouh, vous êtes si nombreux. Waouh, c'est génial. C'est génial. Vous êtes si nombreux. Partagez massivement le direct site. Taguez vos amis. Taguez vos amis traders. Ça pourra aider quelqu'un. Ou du moins, quelqu'un pourra venir dire le contraire de ce que je suis en train de dire. Je vais aussi apprendre de lui. Souffrez que je ne connais pas tout. En trading, je ne maîtrise pas tout. Mais néanmoins, quand il va s'agir de la petite expérience qui va nous aider à dégager du profit, à expliquer. Je peux expliquer de A à Z ce que je comprends sans tapage, d'accord? Si c'est juste ça, je connais un peu, juste un peu. C'est pour cela que je veux aussi apprendre de vous, d'accord? Je veux apprendre de vos expériences, de comment vous le faites, de tout ce que vous faites. Alors, je répète, nous avions appris hier sur les chandeliers japonais. Je vous ai donné deux exemples de chandeliers japonais. Le Mato et le Doji Dragon. Voici le dessin du chandelier Doji Dragon. On appelle ça Mato, on appelle ceci Mato, on appelle ça Doji Dragon. C'est bon? Et aujourd'hui, nous avons vu que sur la paire de devises, le dollar américain contre le franc suisse, le marché a fait ou nous a montré que ce que nous avions dit hier est vérifiable. D'accord? Qu'on peut toucher ça du doigt. Le marché, je vous montre ça. Parce que je vais vous montrer ça ici là-dedans. Voilà, je vous montre ça. Je vous montre ça. Vous voyez ça? Vous voyez le chandelier au rouge là? C'est ça là qu'on appelle Mato. D'accord? C'est ça là qu'on appelle Mato. C'est ça là qu'on appelle Mato. C'est ça qu'on appelle Mato. C'est ça. C'est ça qu'on appelle Mato. Après ce chandelier japonais, nous avons constaté que le marché est allé vers le haut. Après ce chandelier japonais, on a constaté que le marché est allé vers le haut. Alors,
Et je suis en train de vous expliquer que ce chandelier marteau est revenu sur la même zone, sur le même niveau, qui a fait que le marché était allé vers le haut légèrement. Donc le marché a fait comme ceci. Le marché a fait comme ça. Je vous dessine ce qui est là. Notre marteau s'est retrouvé ici. Le marteau s'est retrouvé ici. Et je suis en train de vous expliquer que le fait que le marché a quitté, le fait que le marché a quitté cette zone, le fait que le marché a quitté cette zone, d'accord, est allé vers le haut, revient encore, et puis nous voyons ce chandelier marteau, ce qui veut dire qu'il y avait déjà un signal ici, d'accord, et ceci est son deuxième signal. Dans ce cas précis, on appelle ce schéma, on appelle ça double bottom. Double bottom. Alors, pour pouvoir trader, le trader qui veut se positionner en achat sur un actif a le devoir, selon ou sur base de sa formation, par rapport à ce qu'on lui a enseigné. Il peut, parce qu'il y a des gens qui recherchent uniquement à trader ce chandelier qu'on appelle marteau. D'accord? Pour eux, ils guettent le marché, c'est dès qu'ils ont ce signal sur une zone importante, après avoir analysé et observé avec de l'estimation, avec plus de probabilité, qu'ils trade. D'accord? Il y a des gens qui traitent ce qu'on appelle le double bottom. Il y a des gens qui traitent ceci, les deux. Ceci, le 1 plus le 2. Il y a des gens qui traitent ça comme ça. Il y a des gens qui traitent le 2 uniquement. Il y a des gens qui traitent le 1 à part plus le 2 à part plus le marteau seul même à part. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent trader le marteau uniquement. Il y a des gens qui peuvent trader le double bottom. Il y a des gens qui peuvent trader ce qui a déclenché le signal à partir d'ici, le signal d'achat à partir de là. Juste là, est-ce que je suis en train d'aider des gens? Juste là, est-ce que je suis en train d'aider des gens? Je veux voir. Je veux voir si je suis en train d'aider. Je veux voir. Je ne vous vois pas. Je ne vous vois pas. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Ouais, vous me suivez, je suis content. Vous êtes si nombreux.
Vous êtes si nombreux à nous suivre ce soir. Bonsoir Aubin, bonsoir Ricardo, bonsoir David, bonsoir Bartley. Oui, est-ce que j'ai bien prononcé? Chef Sergi Agas, bonsoir. Je suis très content que vous soyez si nombreux ce soir. Merci d'être là et partagez massivement le direct dans les groupes, taguez les amis. Juste là, est-ce que j'ai aidé quelqu'un? Juste là, est-ce que j'ai donné un de plus? Juste là, est-ce que j'ai apporté une information? Juste là, est-ce qu'un trader débutant peut commencer par voir mieux qu'avant? Je veux me rassurer. Je veux me rassurer. Je veux me rassurer. Je veux me rassurer. Attendez, je vais partager dans un ou deux groupes. Est-ce que ça me donne la permission? Ça ne me donne pas la possibilité de le faire. Alors, on y va. Alors, je disais tantôt que d'abord c'est une fierté pour moi de vous montrer quelque chose hier et aujourd'hui. Et aujourd'hui déjà je vous ai montré ou je vous montre directement la preuve. Un instant, je vous montre encore nouveau. Je rappelle que à la base, que tout ce que je suis en train de faire concerne beaucoup plus, c'est tout le monde d'ailleurs, d'accord? C'est tous les traders d'ailleurs, mais ça concerne beaucoup plus tous ces amis qui souhaitent vraiment trader avec le price action, c'est-à-dire des gens qui ne veulent pas utiliser des indicateurs techniques, mais qui veulent seulement se baser sur les interprétations des chandeliers japonais. Je vous ai expliqué hier que sur base du price action, si vous voulez trader avec le price action, qu'il vous faut impérativement connaître les informations venant des chandeliers japonais. Et j'ai donné deux types de chandeliers japonais. Je vous ai donné le chandelier japonais qu'on appelle Mato, ce chandelier. Je vous ai montré ce chandelier hier. Ouais, ce chandelier. On appelle Mato. Et je disais que le Mato est ce chandelier japonais qui donne un signal, qui dit que le marché va monter pour aller vers le haut. Mais que ce n'est pas uniquement la seule chose qu'il faut regarder. Et à la fin, vers la fin de la vidéo, je disais que, où j'ai dit hier vers la fin de la vidéo que lorsque vous retrouvez le chandelier Mato sur une zone de support, que ça donne un signal. Juste qu'il faut faire attention. Si vous êtes habitué, si vous n'êtes pas habitué aux analyses techniques, vous n'allez pas savoir que la toute première caractéristique d'une zone de support et de résistance, que c'est de l'observation. Et que la deuxième, peut-être, est la réaction ou l'action du trader après que le marché ne réagisse sur la même zone.
Et je viens de dire que quand les gens vous disent qu'il faut acheter sur le support, c'est que eux, à la base, ils ont déjà eu à connaître les caractéristiques ou la caractéristique première ou le rôle premier d'une zone de support et de résistance. Regardez, le marché est allé vers le haut, le marché est allé vers le haut après ce chandelier. Le marché est allé vers le haut après ce chandelier Mato. D'accord? Et je suis en train de dire que le pourquoi le marché s'est décollé de cette zone pour aller un peu vers le haut avant de revenir, que le premier signal est ici et que ici est le deuxième signal. Lorsqu'on va mettre les deux ensemble, on appelle ça le double bottom. Le double bottom. Qui a des traders qui traitent uniquement le chandelier japonais Mato. Il y a des traders qui traitent aussi uniquement le double bottom. Il y a des traders qui traitent le signal qui est parti d'ici. Ils vont aussi trader ce signal. D'accord? C'est-à-dire ils peuvent trader ici et ici. Directement, ils peuvent acheter ici. Quand le marché revient, ils vont encore acheter. Il y a des traders qui sont habiles comme ça. D'accord? Et je vous demandais si vous avez compris un peu la séance. Si vous avez compris un peu ce que je suis en train de dire ce soir. Oui, ok. Ok. Donc ça veut dire que je suis en train d'aider alors. Alors, si vous avez compris ce que j'ai fait hier et ce que je suis en train de faire maintenant, sachez que sur base de vos formations et de qui vous a formé, lorsque vous entrez sur un actif, soit en achat ou en vente, suite à des informations données venant des chandeliers japonais, sachez que lorsque vous êtes en achat pour cause de quelque chose, que quelqu'un d'autre pourra faire la même chose pour cause d'autre chose. Et lorsqu'on va combiner le pourquoi vous êtes allé en achat ici et qu'on va combiner le pourquoi l'autre est allé en achat de l'autre côté, vous allez voir que la sommation va donner que vous avez raison, l'autre aussi a raison et il y a une troisième possibilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le double bottom va avec le marteau, le chandelier nommé marteau. Soit vous faites votre entrée sur base de double bottom, ou bien soit vous faites votre entrée sur base du chandelier marteau. Alors, la technique qui consiste à acheter le marché sur le double bottom est celle-ci. Lorsque vous avez votre actif affiché sur la MT4 ou la MT5, vous avez votre graphique, un marché qui chute, un marché qui quitte le haut vers le bas, un marché qui perd la valeur, d'accord, arriver quelque part va faire une pause, d'accord. Quand le marché fait pause, si vous voulez trader le double bottom, voici comment on fait, voici la technique. Lorsque le marché quitte ici, lorsque le marché prend pause ici et commence par se diriger vers le haut, vous ne faites rien. Vous ne faites rien, d'accord? Ici, si ça s'arrête ici et que ça chute à partir de là, cette zone devient la ligne du cours.
D'accord? Vous attendez le marché, vous attendez le marché sur cette même zone. Vous attendez le marché sur cette zone afin de pouvoir identifier le signal qui va vous permettre de faire l'entrée. Afin d'identifier le signal qui va vous permettre de faire l'entrée. Le signal est ce qu'il peut aller avec. Vous pouvez faire des entrées typiquement sur un signal ou sur des signaux. Mais il y a encore d'autres éléments à ajouter pour pouvoir fortifier ce que vous êtes en train de faire, pour pouvoir donner sens à ce que vous avez fait. Parce qu'un signal sur une zone de support peut être un faux signal. D'accord? Maintenant, il faut avoir d'autres éléments à ajouter pour que cela vous donne plus de probabilité. D'accord? Souffrez que nous sommes dans une activité ou dans un domaine de science, même si ce n'est pas une science exacte. D'accord? Alors, la technique consiste à ne rien faire ici, et à attendre le marché sur cette zone. Le marché quitte sur sa zone ici, on l'attend sur la même zone. C'est en ce moment qu'on parle de double bottom. D'accord? C'est ça qui est là. Je vous montre encore. C'est ça qui est là. Je vous disais que lorsqu'un marché chute, regardez ce que j'ai dessiné. Regardez bien ce que j'ai dessiné. D'accord? Regardez bien ce que j'ai dessiné ici. Et revenez sur mon écran ici. Lorsqu'un marché chute comme ça, d'accord? Prends pause ici. Il se dirige vers le haut, légèrement comme ça. Vous ne faites rien ici. Vous attendez le marché sur la même zone. C'est ça qui fait que parfois, quand je donne des signaux en ordre différé, vous êtes surpris de voir que à plus de 90% que ça marche. Ça vous étonne au fait. Vous vous demandez comment est-ce que j'arrive à le faire. Comment est-ce que j'arrive à le faire, c'est ça, c'est l'une des manières que je viens de vous expliquer. D'accord? Par exemple, lorsque le marché faisait déjà ceci, vous pouvez faire ce qu'on appelle de l'ordre différé. Vous pouvez différer. Ici, je vais supprimer et je le fais. Le marché vient ici, va là et revient ici. Vous allez différer un ordre en paille limite ici. Toujours en tenant compte de son capital. Il faut prendre moins de risques pour avoir la possibilité de faire d'autres entrées après. D'accord? Vous faites buy limite ici. C'est pour cela que si vous êtes dans le canal VIP Forest, pour ceux qui sont dans le canal VIP Forest, vous allez voir que je fais très souvent des ordres différés. Soit c'est en buy limite, soit c'est en sell limite, soit c'est en sell stop, soit c'est en buy stop. Très très souvent. Je ne fais pas des ordres, je ne fais pas des entrées instantanées. Je faisais ça avant. Vous comprenez? Mais depuis que l'homme a décidé de bien faire les choses pour manger, il y a des choses qu'on ne fait plus. Il faut éviter. Je ne dis pas que les ordres instantanés ne sont pas bons. Non. Je parle de moi. Parce que je ne reste plus trop devant les graphiques. Je fais des ordres différés que je parle. Donc la technique, c'est pour cela qu'il faut maîtriser les ordres différés ici. Nécessairement pour pouvoir trader avec cette technique.
de double bottom, il faut savoir appliquer ce qu'on appelle des ordres différés. D'accord? Alors, juste là, est-ce qu'il y a des questions? Juste là, est-ce qu'il y a des questions? Je veux voir s'il y a des questions. David nous continue. Merci beaucoup. Merci, ça va droit au cœur. Merci. Oui, je veux être un très bon enseignant. D'abord, je me base. Ce que je fais, c'est basé sur la pédagogie de l'enseignement. Une partie. J'ai fait la didactique anglaise à l'université d'Abomey Calavi. Donc, ça m'a permis de faire un peu de ce que je suis en train de faire. Les ordres qui posent la question, je vais voir. Les ordres stop sont ceux que cherchent les institutions. Oh non, ce n'est pas toujours ça. Ce n'est pas toujours ça. Je pense que les ordres stop ne sont pas toujours, ce n'est pas toujours ça. Même si c'était le cas, admettons que c'est le cas. Ce qui fait mal, d'abord, ce n'est pas un péché pour les institutions d'aller chercher vos ordres stop. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que vous misez trop au-delà de vos comptes. C'est tout le problème. D'accord? Sinon, si tu mises moins, si tu prends un faible volume par rapport à ton compte, quand bien même les institutions iront chercher les ordres stop, toi, tu vas toujours rester sur le marché et te repositionner encore. Donc ici, le problème, ce n'est pas que les institutions cherchent les autres stop. Non, ce n'est pas ça le souci. C'est très bien d'ailleurs que les institutions aillent chercher des ordres stop parce qu'elles aussi, elles veulent manger. Elles aussi, elles veulent manger. Comme toi, tout le monde veut gagner sur le même terrain. C'est pas ça le problème. Au fait, c'est pas là le problème. Le problème, c'est que si tu as appris à bien gérer ton capital, qu'une institution aille chercher n'importe quel ordre, ça ne te concerne pas. Toi, tu vas toujours rester sur le marché. D'accord? Admettons que tu as un compte de 200 $. Je parle à celui qui a ce but. Admettons que tu as un compte de 200 ou bien de 300 $. D'accord? D'accord? Et que peut-être tu veux aller en swing trading. C'est juste un exemple. On n'ira pas en profondeur. Tu veux aller en swing trading avec une possibilité, avec un TP possible, de 200 pips, plus 200 pips. Maintenant, ça dépend de qui tu es par rapport à la prise de risque. Tu peux risquer moins 50 pips. Ou si c'est trop, moins 100 pips. Si c'est trop. D'accord? Pour aller chercher 200 pips. Maintenant, si tu prenais 0,01 comme volume et tu espères gagner 200 pips, si c'est sur la paire de devises, l'euro contre le dollar américain à 200 pips, tu auras gagné 20 $. Maintenant, tu veux gagner 20 $. Combien tu peux accepter perdre si tu estimais gagner 20 $? C'est juste une supposition ici. Je te disais que je te proposais peut-être tu vas perdre au moins 5 $ ou bien tu vas perdre 10 $. Il y a des gens qui peuvent accepter ça. D'accord? Donc ce n'est pas que les institutions cherchent les niveaux stop qui est le problème. C'est que tu gères mal ton capital et tu fais des entrées à des niveaux que tu estimais bon, ou bien que tu ne tenais pas encore. C'est ça. Est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce qu'il y a encore des questions?
Est-ce qu'il y a encore des questions? Vous placez les ordres différés sans SL ou bien évidemment, il faut sécuriser, il faut sécuriser son ordre, il faut sécuriser son entrée. J'aurai le temps de faire une autre séance, un autre live par rapport à ça. Parce que la possibilité, on ne peut pas, celui qui fait du scalping, si vous êtes trader débutant, moi, je ne vous conseille pas de faire le scalping parce que c'est un profil du trading qui vous fait croire que vous allez gagner rapidement de l'argent continuellement. Alors que vous allez gagner 2 fois, 3 fois, 4 fois et la 5e fois, vous allez tout perdre. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je ne dis pas que les gens... Non, je ne dis pas plutôt que les gens ne gagnent pas en scalping. Mais je dis si vous êtes un trader débutant, si vous commencez maintenant là, n'optez pas pour le scalping. Parce qu'il faut maîtriser un marché en swing trading. Il faut maîtriser un marché en day trading avant de monnayer ça en scalping. Parce que lorsque vous êtes en swing trading, vous aurez le temps de voir comment est-ce que le marché se retrace. Les niveaux probables de retracement. Le nombre de pips que ça peut. Vous voyez maintenant, si vous n'avez aucune idée de tout ça et que vous voulez scalper, oui, vous allez faire des profits. Vous allez faire des profits extraordinaires. Mais pour cause d'un seul ou de deux trades, vous allez tout perdre. C'est ce que moi je suis en train de vous expliquer. Je vous propose de commencer par le swing trading, le day trading, avant de revenir faire le scalping. Sinon, si vous voulez commencer automatiquement avec le scalping, bon, si vous vous entraînez beaucoup pour ça, oui, mais même si on s'entraîne beaucoup pour ça, pour le scalping, en fin de compte, on ne s'en sort pas très bien. Demandez à des gens qui sont dans le trading avant moi. Demandez à des gens qui sont dans ce domaine bien avant moi, ils vont vous parler. Sauf si, bon, ils ne veulent pas vous dire la vérité. Ils vont vous dire, maîtriser le marché en profondeur avant de... Parce que quand vous ne maîtrisez pas le swing trading, quand vous ne maîtrisez pas un marché avec impulsion, correction, quand vous ne maîtrisez pas les phases et tout ça, en scalpant, vous allez bien gagner. Vous allez gagner très rapidement. Mais il suffit d'un ou de deux trades et puis bon, tout est parti. C'est bon là? C'est bon? Alors, celui qui fait le scalping ne peut pas accepter le même nombre de pips en stop loss, en essai, comme celui qui fait le day trading, comme celui qui fait le swing trading. Donc, je vais faire une autre séance sur ça. Celui qui fait le scalping, si vous faites le scalping trading, vous ne pouvez pas accepter le même nombre de pips en moins que celui qui fait le swing trading. Ce n'est pas possible. Ça ne rime pas. Donc, les histoires de comment placer le stop loss, il faut d'abord se baser sur le profil du trading ou le style du trading. C'est bon là? C'est bon? Sur quel time frame? La question... Sur quel time frame peut-on prendre position en double bottom? Sur n'importe quelle unité de temps. Sur n'importe quelle unité de temps. Sur n'importe quelle unité de temps. Maintenant, on les voit très souvent sur les petites unités de temps. J'ai dit d'abord que sur n'importe quelle unité de temps. Mais on les voit très souvent sur les petites unités de temps. Parce que les petites unités de temps, ce qui se passe en petites unités de temps, est en réalité le détail des grandes unités de temps. C'est bon? Donc, on les voit sur
où on le voit, lorsque c'est le double bottom, on le voit souvent sur les petites unités de temps. Mais c'est sur toutes les unités quand même. Mais fréquemment, c'est sur les petites unités de temps. Autre question? Autre question? Autre question? Oui, merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir apprécié ce live. Merci. Autre question? Autre question, s'il vous plaît. Si vous en avez d'ailleurs. Autre question? David, merci. C'est parfaitement compréhensible. Vous êtes un bon enseignant. Merci. Et j'ai envie de faire plus. De faire plus. Ça, c'est très peu. C'est très peu. On va enseigner jusqu'à. On va nous donner femme blanche gratuitement comme cadeau. on va enseigner le truc jusqu'à. On va dire, hey, donnez-lui la blanche. On peut continuer pour le moment. Question. Ok. Alors, s'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas d'autres questions, alors c'est d'abord un réel plaisir pour moi de vous montrer ou de vous avoir montré quelque chose qui a été palpable, que nous pouvons vérifier ensemble. Ce n'est que sur ces faits que vous pouvez commencer par acquérir non seulement de la compétence, mais avoir de la confiance en ce que vous êtes en train de faire. Au fait, ça crée de la confiance. Lorsque vous acceptez apprendre, lorsque vous acceptez vraiment rester auprès de quelqu'un qui pourra vous guider et que vous appliquez les choses, vous vérifiez les choses, ça crée la confiance. La confiance en crédit, très souvent, moi je dis que la confiance s'installe dès que le marché respecte très souvent vos analyses. Pour voir que bon, ça veut dire que ça peut aller. C'est la surface. Le reste, ça demande d'autres choses quand même. Mais vous avez confiance sur base de ce que vous avez appris, sur base de ce que vous appliquez, sur base de ce que vous faites, sur base de la possibilité de vous corriger, et ainsi de suite. Alors, ce que je vous ai enseigné hier est vérifié aujourd'hui. Si vous avez envie, si vous souhaitez, à ce que je me prononce sur d'autres thèmes liés au trading, n'oubliez pas de me le dire en inbox tel que vous continuez de le faire, d'accord? Ajoutez vos amis dans votre groupe Telegram, dites-leur de s'abonner à notre page ou via les canaux digitaux. Ainsi donc, nous allons clôturer la séance de ce soir sur le résumé que je vais vous faire tout de suite. Lorsque vous êtes un trader débutant et que vous voulez trader avec les chandeliers japonais uniquement, sans pour autant faire recours aux indicateurs techniques, il faut d'abord chercher les détails. Il faut d'abord chercher les détails ou bien les informations des chandeliers. Détails ou informations des chandeliers. D'accord? Il faut savoir qu'une zone de support ou de résistance
n'est pas tradable à la première vue. C'est-à-dire, ne prenez pas une zone de support et de résistance comme une zone à trader automatiquement et obligatoirement. Zone de support et de résistance. Zone de support. Zone de support et de résistance entraîne l'observation. L'observation. C'est bon? Zone de support et de résistance entraîne l'observation. C'est la première caractéristique, c'est le premier rôle. Et je vous ai montré avec l'exemple à l'appui que le pourquoi les gens disent faites buy à ce niveau, c'est qu'à la base, ils ont eu à faire avec ça, ils ont vraiment appris ça. Ce qui fait que, en cas de double bottom que nous avons vu, par exemple, quand le marché quittait le haut pour venir vers le bas et a fait une pause quelque part ici, il s'est dirigé vers le haut légèrement. Ça là, c'est une correction. Et que ça tentait que ça revenait vers la même zone. Le trader qui a déjà appris ou qui sait que la zone de support de résistance est d'abord a pour caractéristique d'observation peut maintenant en griffe grâce à la réaction des chandeliers ou de son signal ce que lui souhaite voir, ce que lui souhaite traiter, il va faire ce qu'on appelle de l'ordre différé. Lui peut différer un ordre. Il peut différer un ordre. C'est ça que je vous ai montré sur la paix de devise, le dollar américain contre le franc suisse. Juste là, est-ce que ça va? Juste là, est-ce que ça va? Juste là, est-ce que ça va? Je vais vérifier s'il y a encore des questions en cours. Alors, si vous avez compris, si vous avez appris, c'est juste la science d'hier, et d'aujourd'hui. Mais ce qu'on vient de faire, c'est grand en fait. C'est grand. Ça peut avoir l'air de rien, mais c'est des choses que nous avons décidé d'apprendre. Et puis par la suite, vous vous étonnez de voir comment est-ce qu'on arrive à faire des entrées beaucoup plus justes, beaucoup plus ceci. C'est parce qu'on a aussi pris le temps d'apprendre ça. D'accord? On a pris le temps d'apprendre ça. Et je vous dis que tout ça, je suis en train de le mettre dans le livre que je suis en train d'écrire à ma manière, avec le mot, avec le mot qu'il faut. Je vais essayer de vous expliquer tel que je peux dans le livre. Le livre va sortir la fin de cette année 2022 ou le début 2023 ou mi-2023. Et voilà un peu. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je suis en train de vérifier pour voir s'il y a d'autres questions. Monsieur Edem, bienvenue et merci d'être parmi nous. À Kinshasa, en RDC, en République démocratique du Congo, le 7 janvier, il y aura une vague de formation à Kinshasa, en RDC, au Bénin ici. Au Bénin aussi, on aura cette vague de formation. De toutes les façons, si vous souhaitez apprendre, apprenez auprès des gens qui sont déjà dans le domaine. Et trouvez des gens en qui vous avez confiance. Trouvez l'institution ou bien la structure en qui vous avez confiance et qui pourra vous aider. D'accord? Mais de toutes les façons, vous devez aussi accepter faire votre classe. Faire la classe, admettons qu'un trader vous forme. Vous devez appliquer ce que vous avez appris. Notez ce que vous n'avez pas compris lors de l'application ou notez ce qui n'a pas marché lors de l'application
et de lui faire un recours. Si en temps la possibilité vous est donnée de revenir vers lui, il va vous aider à vous expliquer beaucoup plus mieux les choses. Et puis tout doucement, vous allez commencer par acquérir beaucoup plus de compétences et vous allez trader sans avis de quelqu'un, sans demander ce qui va se passer. Et puis bon voilà. Je l'ai dit dans cette semaine, j'ai fait un live, j'avais même dit que l'euro-dollar n'a pas fini la chute. D'accord? Et j'espère que vous qui me suivez dans le groupe Telegram, vous avez vu mon... je vais cacher une partie ici, mais néanmoins, je vous montre ceci. C'est toujours le profit en cours. C'est bon? La capture que je vous ai la capture que je vous ai montrée aujourd'hui, c'est ça en cours. Vous voyez? C'est ça en fait. L'euro-dollar n'a pas fini la chute. L'euro-dollar n'a pas fini la chute. Et je l'ai dit, et je suis en train de l'appliquer en tenant toujours en compte le risque de mon capital. Parce que moi, je n'ai pas de l'argent pour aller donner à une institution qui va racler. Moi-même, j'ai fait. L'institution a fait. Moi-même, j'ai fait. Donc, moi, je ne peux pas aller donner le peu que j'ai. Si vous observez, si vous voyez des gens, des traders qui gagnent beaucoup d'argent, qui mettent sur les réseaux et que vous courez pour aller faire la même chose, vous allez perdre énormément d'argent. Parce qu'il y a des traders qui ont encore leur papa et maman en vie. Donc, s'ils perdent la totalité de leur compte, ils pourront toutefois aller manger chez leurs parents. C'est ça qui fait la différence. N'oubliez pas, nous sommes tous ici, mais nous ne sommes pas les mêmes. Il y a des gens qui peuvent encore aller manger chez leurs parents. Donc, faites attention. Moi, je n'ai jamais déconseillé aux gens de gagner de l'argent beaucoup qu'il en faut. C'est tout d'abord moi. Vous savez que mon nom de famille en Milan veut dire l'argent est bon. Gagnons et gagnons et gagnons. L'argent est bon. Gagnons, l'argent est bon. Donc moi j'aime beaucoup l'argent. Mais quand on parle de trading ici, il faut mesurer le risque, sachant bien que si on s'agite et qu'on veut tout gagner aujourd'hui, on risque de tout perdre au point où on va voir que le marché va beaucoup respecter nos analyses, mais il n'y a plus de fonds pour continuer. Donc, tenez toujours compte de votre capital. Sachez que ce que vous faites, c'est tout un risque que vous courez. C'est un business à haut risque, mais c'est nous, quelque part, qui prenons les risques. Alors, sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne soirée et on va se dire à tout moment. N'oubliez pas de partager ce live dans les groupes Facebook. N'oubliez pas de taguer vos amis. N'oubliez pas d'ajouter vos amis dans le groupe Telegram. Dites-leur que nous allons travailler ensemble tel que nous faisons. Il faut qu'on se mette ensemble pour travailler. Le trading, c'est l'activité dans laquelle on peut se mettre ensemble. On peut être 20 dans une salle et chacun va gagner un peu sans que cela rejette l'autre. Ce n'est pas un business dans lequel il faut être jaloux de l'autre. Non, moi je ne sais pas si le business même, déjà, vous vous mettez ensemble, vous apprenez, vous travaillez, vous tradez ensemble, vous gagnez un peu, soit vous gagnez ensemble, soit vous perdez ensemble, mais faites en sorte que vous puissiez trouver un peu. Vous êtes 20, par exemple, quelqu'un peut gagner $15, quelqu'un peut gagner 10, 20, 30, 40, par rapport à son capital, c'est selon le risque pris. C'est bon? Donc, mettez-vous ensemble. S'il y a des traders autour de vous, mettez-vous ensemble, travaillez, appliquez. Et puis ça va changer l'Afrique. Même si ce n'est pas la seule activité qui va changer l'Afrique, mais de sorte que les jeunes ne veulent plus rester tranquilles et attendre l'État. En faisant cela, je crois que nous allons aussi même aider l'État. L'État a besoin de l'eau. On va financer l'État. D'accord? Donc je pense que nous avons le devoir de travailler, on a le devoir de ne pas rester les bras croisés, croire qu'il y a plus d'opportunités, que tout est foutu, que c'est de la merde. Non, il y a encore d'opportunités. Dans le même pays où on dit qu'il n'y a pas d'argent, il y a
dans le même pays, ici, je prends le cas de mon pays, le Bénin. On dit qu'il n'y a pas de l'argent, mais les gens achètent des véhicules chaque jour. Les gens construisent des maisons chaque jour. Et pourtant, on crie qu'il n'y a pas de l'argent. Donc, je crois que ce n'est pas tout le monde qui manque de l'argent. Ce n'est pas tout le monde qui a de l'argent non plus. Sur ce, on va se dire à tout moment, prenez soin de vous. Il n'y a pas de stratégie magique en trading. Il n'y a pas de stratégie magique en trading. Il n'y a que des règles. Et il n'y a que des hommes qui appliquent des règles. Lorsqu'on va afficher les mêmes règles sur le tableau, elles seront appliquées différemment compte tenu des êtres humains. Parce que, au fait, c'est ça qui fait la différence. Quand un trader vous apprend comment il fait, vous devez tenir d'appliquer comme lui, sinon vous n'aurez pas le résultat. Si vous faites le contraire de tout ce qu'il vous a enseigné, ça veut dire qu'après vous allez dire que ouais, c'est lui-même qui gagne, il est le seul qui gagne, il nous a enseigné autre chose alors que vous n'avez pas été en mesure d'appliquer ce qu'il vous a dit de faire. Prenez soin de vous. Le marché ne va pas finir aujourd'hui, le trading ne va pas fermer sa porte aujourd'hui. Vouloir gagner de l'argent, c'est bon. Mais tenir en compte son capital et le risque, c'est aussi mieux. Sur ce, on se dit à tout moment, prenez soin de vous. On va se retrouver à la table du succès. Ciao, ciao, ciao. C'était Carmel Gagnon, trader béninois, le partenaire certifié du côté FBS, le jeune entrepreneur.